Mesdames et messieurs, bonjour. C'est toujours avec un sourire rayonnant que nous vous retrouvons dans le cadre de ce micro-programme. Inside UJET, vous le savez déjà, on s'intéresse au parcours d'un étudiant de l'Institut universitaire des grandes écoles des tropiques. Et pour ce nouveau numéro, Paldou Marie Gaou, étudiante à Master 2, Marketing et Communication est notre invitée. Ensemble, nous allons découvrir le parcours atypique de cette étudiante. Mesdames et messieurs, bienvenue. De retour sur le plateau de Inside UJET en compagnie de notre invitée, Paldou Marie Gaou. Voilà, Marie Gaou, j'y parviens parce qu'il y a souvent ce truc-là. Elle a tendance à nous dire que c'est Gaou, Marie, c'est Marie Gaou. En tout cas, mesdames et messieurs, c'est la même personne. Bonjour. Bonjour, monsieur Wilfried. Vous allez bien? Je vais très bien, très belle journée. Voilà, nous avons déroulé une série de questions pour vous parce qu'en fait, on voudrait découvrir votre parcours atypique. Et ensemble, nous allons donner un certain nombre d'informations à ce sujet. On va y aller avec la toute première question. Que représente le marketing pour vous? Le marketing pour moi, c'est quelque chose de grandiose parce que dans ma vie, j'ai toujours habité dans une famille où le commerce apprenait. Et ma maman faisait dans la vente des beignets. Et je me suis dit un moment, pourquoi ne pas aller à l'école faire du marketing pour montrer à maman comment agrandir l'usine des beignets. Donc je ne voudrais pas qu'elle vende comme tout le monde, mais je voudrais mettre en place que ce ne soit plus seulement des beignets, mais qu'elle ait une entreprise qui dépasse celle comparée à Chop et Yamo aujourd'hui, pour que dans cette famille, la vente continue à être le meilleur et nourrir la famille. Waouh! Ça veut dire que le marketing pour vous part d'une histoire vécue, ça part de votre vécu et plus tard vous décidez de faire dans le marketing pour pouvoir résoudre un problème existant. Bien sûr, monsieur Wilfried. Et justement, pour résoudre ce problème existant, vous êtes dit qu'il fallait vous inscrire dans une école qui peut justement vous offrir une formation des aptitudes à pouvoir développer et agrandir votre affaire. Vous avez fait donc le choix de l'UJET. Comment avez-vous fait pour découvrir justement cette école? Je rappelle qu'à votre époque, c'était l'ISTI, l'Institut supérieur des techniques tertiaires et industrielles. Oui, vous avez raison, monsieur Wilfried. Découvrir ISTI, d'abord, pour moi, c'était très difficile parce que quand on construisait cette école, j'étais encore au lycée d'Aquanor. Et chaque fois que je voyais ce bâtiment, je disais, waouh, est-ce que je pourrais fréquenter là-bas un jour? On m'a dit, je ne sais pas. Mes camarades et moi disaient, non, ce n'est que les enfants des ministres qui peuvent se retrouver à UJET, hein, monsieur Wilfried. Comme ça, je suis allée au nord, j'ai fréquenté. Et quand je suis revenue, je me suis inscrite à Yaoundé, dans un institut. Bon, je vais taire le nom. C'est mieux. Oui, je vais taire le nom. Je suis allée et j'ai fait un truc comme 3 semaines de cours et j'ai pas été satisfaite de la formation, donc on commençait à me donner. Je retourne à Douala, je dis, il me faut une école de commerce. C'est là où un grand du quartier me dit, mais tiens, j'ai fait mon BTS à l'Institut supérieur des techniques textiles et industrielles, rond-point Maïchu, ça dit, tu pourras y aller là-bas et découvrir. J'ai dit, non, grand frère, comment? C'est cher, moi je ne peux pas aller m'inscrire là-bas. Il me dit, non, vas-y et tu vas trouver ton compte. Quand je suis allée, à l'époque là, il y avait une dame ici, Madame Rodia. C'est elle qui m'a renseignée, elle m'a convaincue. J'ai pris des prospectus, le prix m'arrangeait, je suis rentrée à la maison pour penser avec la famille. Et c'est comme ça que je me suis inscrite à UJET. Waouh, ça c'est à saluer, c'est un véritable témoignage. Mais il faut dire que justement vous êtes inscrit à l'UJET et vous avez sollicité les cours du soir. Il y a beaucoup qui ont envie de se lancer tout comme vous, mais qui estiment que les cours du soir, généralement qui se font entre 18h et 22h, c'est tellement fatigant, on ne peut pas y arriver. Parlez-nous un peu de cette expérience-là. Vous qui avez suivi une formation en cours du soir, est-ce que c'est aussi facile? Qu'est-ce qu'il faut pour réussir cela? Bon, justement, monsieur Wilfried, comme je vous ai dit tout à l'heure, la première motivation pour les cours du soir, c'était le cours de la formation. Après ce cours de formation, bon, je me suis dit, ça va être difficile. J'étais aussi très jeune. Vous voyez que je suis encore jeune. J'étais très jeune. Bon, je venais en cours 18h, 22h. À l'époque, là, c'était 18h, 22h. Parce que maintenant, c'est 18h30, 21h30. Et je me suis rendu compte que le programme qu'on suit en jour et en soir, c'est la même chose. Rien ne change. Il suffit juste que tu mettes la volonté et l'aptitude pour atteindre, puisque les cours du soir sont dispensés de manière professionnelle. On explique normalement, mais c'est que c'est un peu plus rapide qu'en cours du jour. Du coup, l'étudiant doit avoir une aptitude de pouvoir captiver ce que le professeur montre en classe. C'est-à-dire qu'il doit être plus attentif.
Parce que les cours du jour, on peut dire, c'est très long. On prend la peine d'y aller doucement, doucement. Parce que ces enfants nous montrent qu'ils sont encore petits. Mais, que cela ne tienne, un enfant qui est très jeune peut toujours faire les cours du soir tant qu'il est discipliné. Encore que les cours du soir, c'est généralement réservé aux grands étudiants. Quand je dis grands étudiants, par exemple, pour celui qui a obtenu son BTS et qui est en licence, les licences professionnelles qui se font exclusivement en cours du soir, du coup, quand vous inscrivez en première année ou alors en deuxième année, vous suivez votre formation en cours du soir, on vous confond à un grand étudiant. Quand je dis grand étudiant, justement, celui-là qui a déjà goûté à la saveur d'un premier diplôme universitaire, le BTS, par exemple. Donc, c'est quelque chose de magique. Vous qui traînez encore le pas, qui vous dites certainement que les cours du soir, c'est tellement compliqué. Non, essayez, faites comme Paldou, Madame Paldou, et vous allez sûrement aimer cela et vous allez y arriver, tout simplement. Et maintenant, vous avez suivi votre formation, c'était en action commerciale, vous êtes inscrit action commerciale. Après 2 années de cycle BTS, vous avez décidé de vous inscrire en 3e année à Ascensia Business School, qui est toujours une école logée au sein de l'UJET. Comment comprendre ce revirement? Monsieur Wilfried, les jours n'ont pas été faciles. Hein? Vous savez que dans la vie, il y a ce qu'on appelle souvent l'échec du bonheur. Moi, il y a d'autres qui disent que l'échec du malheur, mais moi, j'appelle l'échec du bonheur. Ouais. Parce que suite à mon échec après 2 ans au BTS, parce que c'est vrai que je ne me suis pas appliquée cette année-là, j'avais un enseignant, M. Tsodze Rodrigue. Oui. Cet enseignant était toujours derrière moi. Quand M. Rodrigue Tsodze me parlait tout le temps, Gaou va étudier, je disais, monsieur, je maîtrise les matières littéraires, je veux seulement étudier les matières de spécialité. Il me disait, non, le BTS se fait en 2 parties. Les matières littéraires doivent être assimilées, ainsi que les matières de spécialité. Bon, du coup, j'ai tenu tête. Et je vous rappelle, monsieur Wilfried, quand j'échoue mon BTS, quelque chose de dit aux très jeunes, j'échoue le BTS avec 2 matières. Économie et devinez. Économie et... Bon, en tout cas, il ne faudrait pas qu'on essaye de dire n'importe quoi. Donnez-nous tout simplement la bonne. Économie et français. Ah oui, ouais. J'ai échoué le BTS en économie et français. C'est une matière qu'on se dit qu'on maîtrise. On se dit toujours que non, le français, on a appris ça au lycée, du coup, c'est pas important. Voici les matières qui m'ont fait échouer le BTS. Vous dites, et je me retrouve dans l'année qui suit. Toutes mes camarades sont en train d'aller faire la licence. Oui. Mon cœur chauffe. Je me dis, mais comment je vais faire, monsieur Wilfried? Je prends une décision. À l'époque, là, ici, avec cette formation qu'on appelait Ascensia Business School. Oui. Cette formation nous donnait l'opportunité de faire la 3e année sans avoir le BTS, sans perdre une année. Du coup, je m'appelle, je dis, cette formation-là, est-ce que, bon, Wilfried, je me lance. Je m'inscris à Ascensia Business School en 3e année gestion d'entreprise. Et vu que j'avais les ambitions de devenir manager plus tard dans le commerce, je m'inscris en gestion d'entreprise. Cette même année, je rattrape mon BTS. C'est-à-dire que je fais 2 en 1, j'obtiens une licence et un BTS sans perdre une année. Et mes camarades avec qui on a fréquenté aujourd'hui, on se retrouve en Master 2 en train de faire le même diplôme. Que de si beau d'avoir cette école qui vous donne l'opportunité de rattraper 1 an. Et c'est très important ce que vous dites parce que c'est l'occasion ici de rappeler à tous ceux-là qui nous écoutent que c'est possible, oui, ici à l'UJET, d'aller en 3e année faire votre licence sans BTS. Je précise, c'est possible d'aller en 3e année sans faire un BTS. Il suffit tout simplement de vous inscrire à Ascensia Business School et vous aurez cette possibilité-là de faire votre examen et plus tard revenir faire votre BTS. Ceci vous permet justement de ne pas perdre une année. Voilà. Et justement, à Ascensia Business School, où vous suivez cette formation, parce qu'il faut le dire, c'est une formation délocalisée. Donc, c'est un programme français au Cameroun. Oui. On dit généralement que c'est l'école des voyageurs. On nous appelle des Parisiens. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, ceux qui ont fréquenté avec moi m'appellent la benguiste. Mais vous êtes encore au Cameroun. Oh ouais, à UGET, tu fais Ascensia, tu fréquentes la France au Cameroun. C'est-à-dire la France à l'UGET se trouve ici. Donc c'est possible, monsieur Wilfried. Bon, cette formation nous permet d'obtenir un diplôme étranger sur place, comme si tu étais allé, en fait tu voyages dans le temps sur place, tu obtiens ton diplôme au Cameroun, un diplôme français. Je peux vous préciser encore quelque chose de très intéressant, monsieur Wilfried. Après cette 3e année, lorsque tu obtiens ton diplôme européen à Ascensia,
tu peux aller faire l'équivalence au ministère pour retourner dans le système camerounais. Ah oui, c'est très possible. Merci, Eugène, pour cette information. Et c'est justement là où je vais vous arrêter une minute parce que après votre formation dans le système français, vous avez décidé de revenir dans le système camerounais où vous avez pu vous inscrire en master. D'ailleurs, vous êtes en phase terminale de votre master. Vous suivez justement votre formation en marketing et communication. Ah oui, monsieur. Et c'est dit que vos projets dans le marketing se dessinent parce que vous êtes revenu dans le système camerounais et suivre votre voie dans le marketing. Oui, ma voie dans le marketing se dessine parfaitement. Cette courbe-là n'a jamais changé grâce à l'UGET parce que elles m'ont permis d'obtenir d'abord une formation dans le management européen et nous retrouver dans un système camerounais. J'obtiendrai mon diplôme de master en marketing et communication pour intégrer les entreprises camerounaises et sans oublier, toujours aider la mère, comme on a commencé ce processus, à remonter l'entreprise des beignets. Ah oui, monsieur Wilfried, je vous invite, hein. Très bientôt, vous serez là pour manger dans notre entreprise. On peut conclure maintenant, on va manger les beignets ou bien... Non, non, mais les beignets se mangent le matin, monsieur. Le matin? Non, ou le soir parfois, Comment on peut dire que le beignet se mange le matin? Le beignet se mange à toute heure. Si j'ai faim, est-ce que je ne dois pas manger? Non, hein? Ce n'est pas ça. Ou bien tu vas aussi me demander de manger 5 fruits et légumes par jour? Les goûts de beignets sont très bons à 6h30 et à 18h. Après votre boulot, je vous invite. Bon, en dehors de votre projet dans les beignets, est-ce qu'il y a d'autres projets en vue? Vous visez certainement plusieurs autres choses, puisque vous êtes resté dans le marketing, la communication. C'est dit qu'il y a plein de projets qui se dessinent et qui sont même déjà peut-être bien ficelés et qui demandent juste qu'on puisse mettre la clé et démarrer. Oui, monsieur Wilfried, sans vous couper, j'ai fait ce marketing pour arriver jusqu'au niveau où je suis parce que je rêve être manager d'une équipe de vente et de communication. Et ce management-là va commencer par la mise en place des projets individuels. Oui. Mes projets à moi-même, c'est d'être manager d'une équipe marketing et communication. Et pour cela, il faut rappeler que le marketing, c'est une filière qui permet de s'auto-employer. Du coup, il ne faut jamais compter qu'on va m'employer quelque part pour travailler en marketing. On peut t'employer quelque part comme je suis employé aujourd'hui et tu peux aussi créer ton propre business. Pour cela, je vais décider de créer, après ma formation, comme j'ai commencé déjà avec les camarades, on a fait un groupe où on a mis un business plan sur pied. C'est possible et on attend le préfinancement. On a mis une équipe pour pouvoir mettre sur pied un salon de coiffure. Et dans ce salon de coiffure, je vais être le top management. C'est-à-dire que la personne qui vient avec l'idée pensante et qui vient avec la plus grosse part. Du coup, je serai fière de mettre en exergue mon diplôme de licence que j'ai appris en management pour pouvoir gérer cette équipe. Et maintenant, les techniques de vente qu'on m'a appris à UGET pour pouvoir faire grandir l'entreprise et employer d'autres étudiants. Bien sûr, monsieur Wilfried, vous allez me donner des étudiants. Hein? Il faut penser à ouvrir la filière coiffure chez vous. La filière coiffure. En tout cas, des idées innovatrices sont les bienvenues ici. Et c'est également important de préciser que pour ceux qui suivent la formation à l'UGET situé à Bonamoussadi, que ce soit à notre campus de Bonamoussadi ou alors notre campus de Bonabéry, vous avez des unités d'enseignement telles que la gestion des projets qu'on vous offre. Cela vous permet justement de mettre en branle ce talent-là, j'y parviens, qui sommeille en vous. C'est également l'occasion de dire que lorsque on s'inscrit dans une école professionnelle comme celle-ci, on acquiert un certain nombre de savoirs, de compétences qui nous permettent plus tard d'être son propre employeur. Parce que beaucoup de personnes se disent que, ok, au sortir de ma formation, je vais aller déposer un dossier dans une entreprise qui va me recruter. Mais dites-vous bien que ici, nous vous donnons de la substance nécessaire afin que vous puissiez désormais créer votre entreprise. C'est vrai que beaucoup de personnes sont bloquées juste au niveau du capital, mais rassurez-vous, pour démarrer, parfois, il ne faut pas beaucoup. Alors, on va terminer notre échange, mais il est important de rappeler que vous êtes ressortissante de l'extrême nord. D'ailleurs, vous avez suivi tout votre cursus secondaire dans cette région-là. Et aujourd'hui, il est important que vous puissiez vous adresser à tous les ressortissants du nord, de l'extrême nord. Pourquoi pas en Fufulde? Ça ferait vraiment plaisir à ces gens-là. Oui, monsieur Wilfried Sarr. Comme vous avez dit tout à l'heure, je suis ressortissante de l'extrême nord Cameroun. Très fière de l'être. Je suis une fille de Moutroua et Gawel. Plus précisément, je suis une Giziga.
J'ai fait mes études au lycée de Marois Domayo et j'ai obtenu mon bac et mon probato et mon bac là-bas pour aller en autre. Et je suis retournée ici à Douala pour continuer l'ICI qui est devenu l'IUGET, bien sûr. Et maintenant, je veux conseiller les jeunes de l'extrême nord de continuer à fréquenter, surtout la jeune fille. Il ne faut pas toujours penser au mariage avant l'école. L'école est là parce que nous, on va éviter de payer maintenant des répétiteurs. Parce que nous, la jeune fille, on est censé apprendre à éduquer nos propres enfants sur place. Et pour cela, il faut qu'on acquiert un certain nombre de connaissances. Et l'UGET vous ouvre les portes pour pouvoir fréquenter. L'UGET vous aide à continuer vos études supérieures jusqu'à obtenir vos diplômes de fin d'études. Et ces études-là vont permettre à ce qu'on puisse développer la société musulmane et chrétienne de l'extrême nord. Merci. Un mot en Fulfulde, pourquoi pas? Adjaba moi comme il faut, min kam indi ampal du Marigaou, mi ingel Marwa, mi jangia Institut universitaire des grandes écoles des tropiques, mi dois à niveau 5 en marketing et communication. Mi dois inviter à mon comme il faut, mi warugo jangu goado, école ma do forma botum, do ka stage à Yumbe, do joga ukoido botum, c'est yes okaji. Voilà, je vais également ajouter quelque chose en Fulfulde. Bon, rassurez-vous, je ne peux pas, j'aurais bien voulu le faire, mais en tout cas, il est important de préciser à toutes ces personnes-là qui nous écoutent du côté du nord, de l'extrême nord, précisément à Marois, que l'Institut universitaire des grandes écoles des tropiques est situé à Douala. À Douala, justement, nous avons 3 campus. Le premier campus est situé à Bonamoussadi, au rond-point Maïtu. Nous avons un deuxième campus au niveau de Raï, à Bonabiri. À Bonabiri, toujours, nous avons un campus situé à 4 étages. Mesdames et messieurs, dans cette école, vous pourrez suivre votre formation, que ce soit dans notre école de commerce ISTI, dans notre école d'ingénieur Sao Polytech, dans notre école de santé, SHS. Et n'oublions pas que vous pourrez également suivre une formation délocalisée à Essential Business School. Mesdames et messieurs, n'hésitez surtout pas. L'école est bien, comme on le dit. Je vais parler comme au quartier, l'école est bien. Alors, Marie Gao, oui, monsieur, merci infiniment de nous avoir accordé de votre temps pour cette interview exclusive. C'est moi qui vais dire merci à l'UGET parce que l'UGET a fait entendre la communauté marois ici, chez vous. D'accord, merci infiniment. Ok, de rien, monsieur. Et à tous ceux-là qui nous ont suivis, mesdames et messieurs, on vous dit une fois encore merci. À très bientôt. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur notre page Facebook, Institut universitaire des grandes écoles des tropiques. Sur Instagram, nous sommes également présents d'ailleurs. La barre s'affiche à l'instant. À très bientôt.